Le groupe continuait son périple dans la forêt des éventrés. Le temps devenait doux, le vent était léger, la brise caressait avec grâce et volupté les êtres et les âmes de ce bois tamisé. Le soleil printanier embrasé de serrer les volutes ambrées d'un air équilibré, tandis qu'une candeur empreinte de son calme, clameurs et autres charmes, planait tel un nuage de lumière et de douceur au gré d'une lune. C'est pas possible, ça. C'est quoi au printemps des poètes ou quoi? Vraiment. Bref, une délicate poésie ambiante gagna peu à peu les membres de l'équipée. De l'or, des armes, de la bière, nom de Dieu. Va falloir crever tous les drôles caverneux. Du bois, des haches, de la poix et du feu. Libérons nos mines, des vermines et des vieux. Truc qui traîne, mais bon, ça on n'a pas la place de le dire dans la chanson, alors on le rajoute toujours à la fin. Ah bon? Et ouais. Je trouve que ta chanson finit en queue de poisson. Quoi? Eh bien, Plutôt que d'écouter cet air nain limité, hein, Oh. laissez-moi vous chanter un refrain plus rythmé. Ok. Ce petit chemin qui sent la noisette me rappelle soudain ce grand jour de fête où plusieurs gredins me prenaient la tête. Mais comme je suis bourrin, je leur pète la gueule. Je prends tout leur bien, leur or et leur guêtre. Ah, c'est tellement bien de piller ces bêtes. Je n'oublierai point cette chansonnette du petit chemin qui sent la noisette. C'était très frais. Ah, ça c'est vrai. À part que par ici, il n'y a pas de noisetier. Et alors? Mais ça sent pas la noisette, t'es. J'ai un petit refrain qui me revient soudain. On t'écoute. Ouais. Des monts et merveilles enfermés dans nos cœurs, des villes d'adversité enfermant défenseurs, des montagnes jeunes, ça tempère à nos yeux l'incubation du temps maltraitant nos aïeux. C'est lente et cristalline prière que j'ai lue, si fertile et si riche, condamne nos abus. Il y a un côté malsain, non? Oui. Mais pas du tout, enfin. Je ne saurais l'affirmer. J'ai du mal à écouter. Zahir, Hmm. chez toi, on chante quoi? Eh bien, on chante ça. Regard incendiaire et tout est calciné. Embrasser cette terre avant de l'embraser. Par le feu de nos êtres, nous irons purifier nos ennemis, nos frères, qui nous ont contrariés. Moi, j'aime bien. C'est pas gay, hein, comme chanson. Ah non. C'est plutôt guéguerre. Bah oui. C'est aussi grégaire. D'instinct, je réponds oui. Permettez-moi de vous livrer quelques refrains amidonnés. Mhm. Et ces cathédrales, je vous prie. Merci. Prions le Seigneur, mes frères, et honorons ses sœurs. Hosanna, 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 me touchez plus bas, Hosanna, me tâtez par là. Alléluia, toi aussi viens là. Mon cierge est allumé, la cire prête à couler. Pour cet immaculé, c'est l'heure de communier. Non, mais tu es sûr d'être un clerc, toi? Mais bien sûr, je suis un clerc. Un clair obscur, alors? Plutôt un clairvoyant. Il est vrai que porter une pure violette... C'est d'une discrétion. Pour la plupart des cultes, le violet, c'est sacré. C'est une couleur mystique? Oui, elle est unique. Quoi? Je disais, elle est unique. Ouais. Je prends bien soin de ma burne, de ma bure. À la place du violet, je t'aurais vu en vert. Oh mais non, mais pourquoi? Vu ta tête de pervers, Ou bien de périnée. plutôt de persifleur. Mais qu'est-ce qu'ils ont? N'importe quoi, vous deux. Je sens que ce voyage va me paraître long. C'est dans ce flot navrant de paroles navrantes que le bruit d'un cours d'eau se fit soudain entendre.
Nous approchons enfin du fleuve des glaires tièdes. Il serait de bon ton de modifier ce nom. Oh, mais quelle est donc cette odeur qui agresse mes sens? Peut-être est-ce le fleuve. Ça vraiment, ça m'étonne. Ça émane le méthane. En tout cas, c'est puant. L'air me semble plaisant, je ne sens rien vraiment. Normal. Pour un type qui parle du nez, c'est normal. Ah bah bon. Mais c'est une infection. C'est un fait, c'est un fait. C'est le fleuve, c'est sûr. Ne serait-ce pas toi qui refoule plutôt? Quoi? T'aurais pas digéré un ou deux rats crevés par hasard? Je ne bouffe pas d'elfe. Je ne peux te sentir, tu transpires à plein nez. Si ta pulgurone de gêne se situe dans le nez, je peux te le boucher à vie. Bientôt, le groupe découvrit de visu le fleuve bien nommé. C'est laid, hideux et répugnant. Hors de question d'y tremper les pieds dedans. On dirait une soupe pleine de grumeaux. C'est vraiment écœurant. Allons, on a toujours un petit creux pour une bonne soupe aux grumeaux. Quelle horreur! Quel daubeur. Comment cela fait-on? Dans le fond d'un faitout ou alors d'un chaudron. Bien sûr, mais qui mettons? Alors, on met de l'eau, du beurre, de l'huile, du gras, du jambon, de la graisse, du canard pour faire le bouillon. Ah bon? Après, tu fais bouillir avec des champignons, tu rajoutes de l'ail et des yeux de triton. Ah oui, Et c'est juste au final que tu ajoutes la bière avec de la mélasse et du fiel de limace. Mais quelle immonde recette! Oh mais non, ça c'est bon. Sans doute un plat typique de ton pays des nains. Nous parlons un ton moins hautain quand tu parles des miens. En remontant ce fleuve, on doit tomber sur eux. Mais, Vu la couleur de l'eau et son état poisseux. en amont, il y a peut-être des nains. Mais en aval, c'est un elfe crevé qu'on pourra voir flotter. L'elfe et le nain vont-ils nous bassiner comme ça longtemps? T'es pas content, toi? Tout va bien, mes frères. Soyez tout de douceur. Bon, pour traverser, cherchons un pont ou bien un gué. Un gué, nous en avons un à proximité, ce me semble. Dit Ténoriel, en posant son regard méprisant et hautain sur Trichelieu. Mais je ne vous permets pas. Pour une fois que ça tombe pas sur moi. Si j'en crois mon parchemin, il y a un pont qui n'est pas loin. Regarde, là-bas, à droite. Ah, En effet, un solide pont de pierre enjambait la rivière. Il a l'air bien beau, ce pont, dis donc. ouais. Ma carte semble indiquer qu'il a été construit par des nains. Oui, non, mais c'est en se rapprochant qu'on s'aperçoit combien cet ouvrage est grossier, en fait. Oui. Moins grossier que ta mauvaise foi, en tout cas. Regardez, sur le pont. On dirait que quelqu'un fait le gué. Comme Richelieu. Mais je ne vous permets pas. Mais ça fait 2 fois que ça tombe pas sur moi. Non mais vraiment, non Il mais... est malade. Mhm. Ça craint. Cette personne sur le pont, ce n'est rien moins qu'un ogre. Nogre Foudre au ciel Bonté du ciel, voulais-je dire. L'œil perçant de Rwandra l'avait vu juste. Sur le pont, un ogre de 4 mètres de haut. 4 mètres, non mais t'es fou, toi. Son maximum 3 mètres. Je l'ai lu dans Cassis Bellus le mois dernier. quoi. Non, mais t'as bu, c'est pas possible. Ok, rébellion. Donc là, un ogre de 5 mètres de haut. Ça vous apprendra à vous la fermer, bande de gougnafiers. Je veux pas vous rire, moi. D'où diable? Ce gigantesque gardien avait une immense massue à la main. Bon, nous pourrions essayer de parlementer, qu'en dites-vous? Ouais, ok, essaye, ouais. Vas-y, mon fils, Ouais, ok, ouais, allez. Fusil de feu, ouais, plutôt. J'y vais. sois béni. Salut à vous, gardien de ce pont. Comment vous nommez-vous, mon brave? Moi, m'appeler Dédé. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il s'appelle Dédé. Non, moi, c'est Dédé. DDE. Eh mais oh mais c'est bien con comme nom. Oh non mais bon. Mais quel nom pathétique. Oh mais chut. Enfin, sans doute laisse moins que s'il s'était présenté sous le pseudo d'un ponts et chaussées ou péage, mais... Ah, ça, c'est mes cousins. Ah bon, d'accord. Peut-on passer le pont avec ton autorisation, bien sûr? Pour passer, c'est un comme ça. Dit l'ogre en montrant une pièce d'argent. Et si on veut pas payer? Alors, c'est un comme ça. Dit l'ogre en montrant son énorme trick. Quoi? Bah, une trick, une massue, un cordage, un gros morceau de bois, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord, tant pis. Et fais gaffe au double sens. Dis Jacques, avec le clair, le sens vicié c'est clair, de double sens c'est clair. Non mais vraiment, vos esprits sont déments. Ouais. Il nous tend une perche et il nous frappe avec. Ouais. Bon, monsieur DDE, n'y a-t-il pas un mot de passe qui nous permettrait de passer le pont que vous gardez? Ouais. Et pourriez-vous nous le rappeler, s'il vous plaît?
Je peux pas, mademoiselle. Comment ça, mademoiselle? Je suis un elfe. Je l'aime bien, cet ogre. Je peux pas répondre à ta requête, mademoiselle, parce qu'elle est sournoise, vole et vile. Voilà. Qu'est-ce qui lui prend à ce condescendant de me répondre soudain si intelligemment? Une simple réussite critique sous son jet d'intelligence, c'est Noriel. Bon, il nous faut payer à présent. Ça va pas, non? Hmm. On est 5, il est tout seul. Oh, Zarakai, l'ogre, il fait son boulot. M'en fous. Il a pas l'air commode. M'en fous. Il a un gros gourdin qui fait au moins ta taille. Je m'en fous. Oh, il fait 5 mètres de haut. Je m'en fous. Et puis d'abord, si on nous additionnait en hauteur tous les 5, je suis sûr qu'on dépasserait les 5 mètres de haut, hein. Je ne crois pas qu'il soit pertinent de raisonner de la sorte. Au bout de 3 heures d'intenses discussions pour convaincre le nain. Moi je dis, Oh. le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant, c'est encore le rhinocéros. Mais c'est quoi cette démonstration absurde? Et Et l'éléphant, c'est gros comment? C'est gros, mais il y a plus gros. Hein. Vous n'y connaissez rien. Moi j'ai vu un jour un gros hippopotame. Ils sont pas dangereux. moi, je suis dangereux. Ouais. Voilà. Et puis, plus ils sont vieux, plus ils sont Eh, dangereux. Eh ben, ça, on peut le dire à l'autre Eh. bout. Que l'éléphant, c'est Vous m'écoutez? super dangereux. Moi j'ai vu un jour un gros Vous allez la hippopotame. fermer, ouais. Moi je préfère l'hippopotame. Ah pardon. Regardez, Oh. l'ogre s'est endormi et dort comme un bébé. En effet, c'est navrant. Vraiment, Oh. c'est brillant. Mais vous l'avez saoulé avec vos boniments. Oh. Moi je suis bien content. Voilà. Ainsi donc, sur le pont, l'ogre dormait de tout son long. Et puisque l'ogre d'or brûle pour point fermé, je crois que nous pourrions essayer de passer. Hein. D'accord. Mais il nous faut l'enjamber, le bougre. Eh bien, J'appréhende déjà cette manœuvre. C'est pas gagné. En fait, il nous faut mettre en œuvre un ordre de passage. Les plus discrets passeront en premier et donc le nain passera en dernier. C'est logique, hein. C'est vache, mais c'est logique. bon, qu'il en soit ainsi. Ainsi, l'un après l'autre, ils allèrent enjamber l'ogre avec prudence, vigilance et silence. Et Noriel s'élança gaiement. Pas trop quand même. Ah oui, c'est vrai. Il faillit succomber à la tentation de prendre la pièce d'argent de l'ogre. Mais non, je regardais plutôt sa bourse. Ah bon? Avec quel guéluron? Mais tais-toi donc. Roandral s'avança d'un pas pas sûr. Ça craint, non? Il faillit succomber à la tentation de s'évanouir sur l'ogre. Mais non. J'ai eu juste un vertige en passant sur le pont. Ça fait haut quand même, non? Zeyerman s'engagea assez sereinement. Pas de problème. Il faillit succomber à la tentation de cramer la tronche de l'ogre. C'était une occasion de me faire des XP. Richelieu s'avança en relevant sa toge. Et oui, je vais prendre mes pieds dans ma bure, sinon, alors je fais bien attention. Il faillit succomber à la tentation. Hein? Oh, non, mais là, je dis non, c'est même pas une ogresse. En plus, c'est pas la question. Quant à Zarakai, Bon, allez, j'y vais. C'est ça que le plus fort. Bon, alors, je vais essayer de passer. Oh, bon, ça ne c'est abruti. Mais c'est qu'il est grave. C'est trop de ce bruit. con. Il prend mais le bruit, c'est sa vie. Et tant qu'il fait du bruit, c'est qu'il est en vie. Plus ils sont grands, plus ils sont cons. Plus ils sont cons, plus ils sont cons. Et voilà, et au final, il n'y a plus de pont. Et voilà, quand on Marie. Oh, c'est pas possible. Poté. Voilà, je ne pouvais pas s'endormir un peu plus loin. Non, voilà, on s'étale, on étale sa viande, on étale tout ce qu'on peut étaler. C'est de l'eau. Ça va, Zarakai? Mais ouais, ça va, ouais. T'es cinglé, Noriel. Je m'inquiète pour lui. En le faisant hurler pour qu'il réponde ainsi. Oups, suis-je bête? Ah, ça va, hein. Ne pressez pas moi, voir. Je le sens assez mal quand même. Oh, dommage que nous n'ayons point un sortilège de silence. Ah ben si, moi jamais un. Oui, aurais-je omis de vous parler de cette possibilité? C'est maintenant que tu l'évoques. Cette révélation me choque. Et même pour moi, j'y ai pas pensé en fait. Lance ce sort de silence sur Zarakai, bon sang. Dépêche-toi. Bon, ok. 5 mètres de long. Eh ben, dis donc, je te dis pas le poids du bestiau, hein. Ça doit faire quelques quintals, ce truc. Et mais qu'est-ce que ça peut bouffer? Ah, impeccable, hein? Ah oui, c'est efficace. Et ça dure 10 bonnes minutes en plus. Ah, le voilà. Hmm. Bravo, Zarakai. Tiens, on dirait qu'il ne peut plus rien dire. N'oublie pas qu'il est sous l'emprise d'un sortilège de mutisme. Ah, c'est vrai. Eh, Un nain muet, c'est reposant. Sa barbe bouge, c'est inquiétant. Mais il sait qu'on parle de lui, hein? Il est tout content, hein? Il ne lui manque que la parole à ce petit. Mais il se met en colère, on dirait. Les plus grandes colères sont toujours muettes.
On t'entend pas, Zarakai. Ah. C'est pas la peine de hurler. Pas la peine de hurler, en effet, Trichelieu. Mais- Il est pas sourd, il est juste muet. Ah bah oui, j'ai oublié. Non mais quelle pitié. L'ogre s'est réveillé. Il vient vers nous, je crois. Oh mon Dieu, que fait-on? Alors là, je ne sais pas. Bon alors, vous vouloir passer pont ou pas? Non, finalement, non. Ah bon? Euh. Vous avez pas d'argent? Pas d'argent, non, c'est ça. Ah bon, ben, Voilà. vous être sympa. Alors moi, vous laissez passer quand même. Non, mais non. C'est très gentil, hein, mais non. Mais si, moi je veux. Mais zut, que fait-on? Je sais pas, c'est trop con. Le crame-le. Ça va pas. Mais pourquoi? Cet ogre est trop sympa. Il est surtout Ben, bêta. allez. Oh, suivez-moi. Dit l'ogre, en fouettant l'air avec son arme en bois. Non, mais... Merci bien, c'est sympa. Fuyez. Pas facile à franchir cette rivière sans toi. Fuyez. De quoi? Ce pont était vraiment une bénédiction. Fuyez. Mais que dit-il? Fuyez. Garantie la Zanzra. Courez. Par ici. Je viens. Faites vite. Non, on peut rien. C'est un sort pour nous enfumer. C'est réussi, on est paumés. Mais non, voilà, ça y est. L'ogre semble vouloir nous trouver. Alors partons. Restons discrets. Les copains, vous êtes où? Il est tombé. Dans cette eau infectée? Eh bien ça, c'est bien fait. C'est vraiment un bonnet. Oh non, il faut l'aider. Mais non, mais t'es cinglé. Tu vois bien qu'il a pied. Oh, c'est rafraîchissant. Eh bien, c'est rassurant. Même le nain est content. On peut partir à présent. Oui, allez, en avant. Et soyons satisfaits que nos bourses n'aient pas été allégées. Hélas. Et ils repartirent, en sachant que l'étape suivante était celle de la grotte de l'herpès écorché. La quoi?